Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien. Vidéo totalement ratée ce début, vraiment absolument cataclysmique. Bon, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur coup sifflé, tralali tralala. On est samedi 1er septembre et il s'est passé plein de choses. Le lendemain du mercato, il y a eu quelques petits trucs sympas, mais globalement, je suis un peu resté sur ma faim. Donc je voulais voir de belles choses aujourd'hui sur les terrains de foot, et il y en a eu. On va en parler, évidemment la victoire du PSG à Nîmes, et les quelques résultats du multiplex, notamment la victoire de Nantes, bref il y a eu plein de choses. On va en parler évidemment dans cette vidéo. D'abord la victoire du PSG face à Nîmes, 4-2. Ça a été un match passionnant, c'était le plus beau match de la journée, incroyable. Niveau de jeu, beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense, enfin il y a tout eu, c'est un match incroyable. Je vais quand même plus parler de la performance du PSG, donc je vais quand même glisser un petit mot pour les Nîmois. Franchement, félicitations, votre performance, fait que vous sortez grandi dans mon esprit de cette rencontre-là, malgré la défaite. Vous êtes une équipe que j'apprécie maintenant voir sur le terrain. Tout a été parfait dans l'idée que vous avez eu envie de mettre en place, le jeu, l'agressivité. Alors même si c'était plus violent que agressif parfois, c'est peut-être le seul petit bémol de cette rencontre-là, mais sinon le reste, franchement félicitations, vous avez fait un match vraiment génial, et j'espère que toutes les autres équipes de Ligue 1 pourraient s'inspirer de votre performance, parce que ça peut peut-être permettre à cette Ligue 1 d'être assez intéressante finalement, malgré la domination totale de ce PSG qui s'annonce encore bien belle cette année. Ils sont vraiment tellement au-dessus ces Parisiens, parce qu'ils gagnent. Donc aujourd'hui, mais sans être brillants, ils ont été même très moyens, disons-le. Ils n'ont pas été bons, mais ils ont gagné le match. Et alors oui, forcément, c'est peut-être anodin pour le PSG, évidemment que c'est bien de gagner, c'est normal de gagner face à Nîmes, mais ce PSG-là, la saison dernière, il aurait probablement pas gagné le match, il aurait même perdu. Ce match-là, il l'avait eu face à Strasbourg la saison dernière, et ça a fait défaite. Là, ils l'ont gagné, pas parce qu'ils ont beaucoup de talent, alors bon, ils ont du talent, mais ils l'ont pas forcément montré aujourd'hui, pas parce que collectivement ça marchait, non. Il y a eu plein de choses qui n'allaient pas dans le jeu, mais là, mentalement, ils étaient dedans. Ils ont réussi à tenir, malgré le scénario un peu moyen du match, le fait qu'il soit vraiment dominé pendant les 30 premières minutes, et qu'il soit même rejoint de partout alors qu'il mène 2-0, bref, il y a plein de choses qui auraient fait que ce PSG là, avant, aurait complètement craqué. Là ils ont réussi à gagner ce match là. Et le joueur qui, je trouve, représente le mieux le match du PSG, c'est Mbappé. Alors Mbappé, je vais tout de suite éteindre le feu qui peut être autour de Kylian après son carton rouge, parce qu'il a quand même eu un carton rouge, et une réaction, il a fait une vraie erreur en fin de match. Voilà, il a très mal réagi à un tacle très violent, encore une fois d'un Nîmois, Savanier, je crois, qui fait ce tacle là. Ok, il réagit très mal, c'est une erreur, pas de soucis, c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas bien, Kylian, faut pas faire ça. Après, je comprends complètement, je préfère qu'il fasse déjà cette erreur, disons-le tout de suite. Maintenant, en Ligue 1, à 93e minute de jeu face à Nîmes, lors de la 4e journée, plutôt qu'en quart de finale de Ligue des Champions, ou peut-être avec l'équipe de France, on sait pas, moi ça me ferait un peu mal, hein. Donc voilà, là, ok, c'est vraiment une erreur, mais c'est pas grave. Je comprends en plus sa réaction. Il a des gros enjeux qui arrivent. Je pense qu'il a eu très peur de la blessure longue durée, parce que franchement, le tacle, c'est un tacle assassin. Et voilà, à peu de choses près, il aurait pu avoir la chambre cassée, Kylian. Donc je peux comprendre qu'il ait mal réagi. Voilà, il a des grosses échéances. L'équipe de France, évidemment, qui arrive. Je pense que le fait de retourner au Stade de France devant son public avec la 2e étoile, ça doit donner envie un petit peu, hein, à peu près tout le monde. Il y a évidemment les échéances avec son club, la Ligue des Champions notamment qui arrive et qui va être passionnante. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles Kylian a pu craquer, que son craquage s'explique. Et puis en plus, c'est pas comme s'il avait vécu un match tranquille, il s'est fait fracasser tout le match. Il a été même sifflé par le public de Nîmes. Ouais, il a été sifflé, le petit Kylian. Donc forcément, ça fait mal. Non mais voilà, franchement, c'est pas grave. Mais son match, du coup, revenons sur son match. Pour moi, il représente parfaitement le match du PSG. Du coup, la performance d'Mbappé représente bien le PSG d'aujourd'hui, parce qu'il a pas été bon. Disons-le, il n'a pas été bon du tout pendant les 90 minutes, il n'était pas dans le ton, pas dans le rythme, il manquait de vitesse, manquait d'efficacité, etc., etc. Mais alors quand il faut être là, sur cette magnifique relance de Presnel Kimpembe, après un magnifique arrêt d'ailleurs d'Alphonse Areola, vive l'équipe de France, le contrôle, il le rate pas, la volée, elle est exceptionnelle, le but est magnifique. Et il est là au bon moment, et il représente bien ce PSG-là, capable d'éclair malgré la difficulté. Il l'a fait, et je sais pas si c'est forcément bon signe pour le PSG par rapport à la Ligue des Champions, etc., etc. Mais déjà, cette équipe m'a montré du caractère qu'elle n'avait pas forcément avant. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, on va parler du multiplex. Je vais sortir le téléphone parce qu'il y a évidemment trop de résultats, à l'issue des matchs de ce soir. Que des victoires à l'extérieur, sauf Angers. On va parler d'Angers tout de suite, qui reprend goût à la victoire après 5 défaites de rang en Ligue 1, en comptant les matchs de la saison dernière. Victoire 1-0 face à Lille. Alors évidemment, quand on y pense, c'est surprenant. Lille qui est en pleine forme qui perd, Angers qui était en méforme qui gagne. Ok, c'est un résultat surprenant. Maintenant, la Ligue 1 nous l'a prouvé encore ce soir, avec notamment la défaite de Dijon, dont on va parler juste après.
les séries globalement, quand tu t'appelles pas les séries de victoires, quand tu t'appelles pas le PSG, Monaco, Lyon ou Marseille, elles sont pas très longues. Et là, Lille était en grosse forme, ok, mais ça sentait bien le traquenard et effectivement ils ont perdu, voilà, bon, ils ont perdu. Ça ne me surprend pas tant que ça, malgré le fait que Angers ait joué la fin de rencontre à 10, quand même, ils ont réussi à tenir, grosse force de caractère, grosse force mentale côté angevin. Puis bon bah voilà, du travail, il y a encore du travail à fournir, c'est pas grave, Lille a une saison encore, il y a encore pas mal de matchs qui vont arriver, je suis pas trop inquiet pour Lille, mais c'est pas un résultat si surprenant. Ensuite, victoire donc de Caen à Dijon. Alors ça forcément, moi j'étais joueur, dans mes pronos j'ai dit ouais, Dijon va peut-être gagner son 4ème match consécutif. Quand on y pense c'est débile, parce que voilà, une équipe comme Dijon qui enchaîne 4 matchs, 4 victoires en Ligue 1, c'est tellement improbable, déjà que 3 c'était un peu dingue, bah alors 4 ça aurait été hallucinant. Malgré la proposition de jeu qu'ils font, ouais, j'aime toujours autant voir Dijon jouer, mais voilà, encore une fois, Caen, qui joue pas, qui défend, a été beaucoup plus efficace, et c'est la victoire du non-jeu ce soir, donc dans cette rencontre-là, et c'est pas forcément très bien, c'est un peu comme Reims-Montpellier, victoire de Montpellier 1-0, pareil, c'est un peu deux équipes, pareil, Caen et Montpellier, c'est un peu pareil, ce sont deux équipes qui bétonnent et qui partent en contre. Ce soir, ça leur a souri, la prochaine journée, ils vont peut-être perdre 8-0, on n'en sait rien, mais... Voilà, c'est bien, ça marche certaines fois, et là ça a marché ce soir pour eux, mais on le voit par exemple, et c'est là aussi où la Ligue 1 me donne un peu d'espoir, c'est que par moments les équipes qui font du jeu s'imposent aussi, et je pense notamment à Nantes qui a battu Strasbourg 3-2 dans un match assez dingue. Encore une fois, alors non pas que Strasbourg ne fasse pas du jeu, mais l'objectif était assez clair, c'était limiter le jeu que voulaient proposer les Nantais, et ça a plutôt pas mal marché, ils ont mené 1-0, et je me suis encore dit que ça allait pas passer pour Nantes, et puis finalement... Ça y est, le déclic. Enfin, Nantes a réussi à marquer des buts. 3 buts magnifiques, d'ailleurs, les buts sont très beaux. Bref, Nantes a enfin construit quelque chose. Et ça me fait plaisir de voir ça parce que beaucoup de journalistes expliquaient que c'était pas une bonne option de tenter du jeu à Nantes, ça marcherait jamais, que c'était pas une bonne idée, que maintenant il faut des points. Et ils ont demandé déjà plein de fois à ce que le mec remette une équipe qui bétonne et tout. Qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est le jeu qui s'impose? Qu'est-ce que ça fait du bien? Et qu'est-ce que ça fait du bien aussi de voir Toulouse? Alors Toulouse, ok, a battu Guingamp sans être forcément tout le temps brillant parce qu'ils ont pris un rouge et ils ont j'ai essayé de parler français, c'est une bonne idée. Toulouse a fait un début de match face à Guingamp, nos victoires de buts 1 des Toulousains. C'est exceptionnel, j'ai trouvé ça remarquable. Les 10 premières minutes, les buts sont sublimes, les actions sont bien construites, enfin... Qu'est-ce que ça fait du bien, moi qui ai fracassé Toulouse, alors j'ai pas pu le faire en vidéo, mais après leur défaite face à Marseille, là, à la première journée, j'ai vraiment eu peur pour les Toulousains, et là ils sont en train de construire quelque chose de bien, 9 points sur 12 possibles, bravo au TFC, bravo, Guingamp ça commence à craindre un petit peu, 4 défaites en 4 matchs c'est beaucoup, mais encore une fois, laissez du temps. Moi, Comboiré, c'est un entraîneur que j'adore et je pense que cette équipe de Guingamp va retrouver un second souffle très rapidement. Je ne suis pas inquiet. Donc voilà, tous les matchs ont été résumés. J'ai essayé de faire ça au mieux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez. Vous pouvez évidemment voir les vidéos que j'ai déjà sorties sur les autres matchs depuis le début de la saison. Vous pouvez également aller voir l'article sur les pronos que nous avons fait. Je sais pas où j'en suis, mais je suis pas très confiant, personnellement. Demain, évidemment, nouveau match, plein de nouvelles choses, et évidemment le gros choc, Monaco-Marseille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Pourquoi 3 fois ciao, je ne sais pas, mais ça faisait bien dans ma tête, mais en fait ça fait pas bien. Bon allez, ciao.